bienvenue dans Au quotidien avec au sommaire de votre édition du mercredi 10 juin. Toujours des reportages au cœur des 24 heures du Mans et une question qui se pose aux pilotes, à quoi servent vraiment les essais qui commencent aujourd'hui ? Rencontre également avec Kevin Estre, ancien pilote sur Porsche en hypercar. Il est aujourd'hui engagé avec TDS Racing en LMP2. Et puis découverte de l'apocalypse selon l'artiste Burghardt, c'est au prieuré de Vivoin. Première séance d'essai libre ce mercredi au Mans, l'occasion de tester l'usure des pneus et d'accumuler un maximum de données. On va essayer pas mal de réglages justement pour essayer de balayer des solutions pour voir dans quelle direction grosso modo aller. Car au Mans, d'infimes détails, comme quelques millimètres sur un aileron, peuvent faire une énorme différence. C'est jamais évident parce qu'avec les conditions qui peuvent changer, on aura des conditions samedi-dimanche qui seront beaucoup plus chaudes que ce qu'on a aujourd'hui et demain. Donc ça sera relativement différent dans l'approche. Mais chaque période d'essai libre a aussi ses propres spécificités. Aujourd'hui, c'est la journée de la séance qualificative qui est réservée au pilote bronze. Alors on met l'accent sur le pilote bronze pendant les FP1 et on essaie de faire en sorte qu'il ait un maximum de tours, un maximum de pneus neufs pour qu'il soit calé pour cet après-midi. Et tout ça avec un équilibre à trouver entre pousser à fond et éviter d'endommager la voiture. Tu fais une faute, tu perds du temps d'essai, donc il faut rouler à un rythme soutenu, un rythme course en fait, tout simplement, pour voir où tu en es. Autre particularité pour les hypercars et les GT3, la tentation de cacher son jeu. Nous on est toujours à fond, donc de ce côté-là ça change rien. Après, au final, le but c'est d'arriver quand même à mieux se préparer le possible. Non, je sais pas, nous en tout cas on travaille, on a une job list qui est comme ça, donc on n'a pas le temps de se préoccuper de ça. C'est un mythe cette histoire ou il y en a qui font ça comme ça ? Je sais pas, j'en ai jamais entendu parler. 4 séances d'essai sont au programme, dont 2 la nuit, pour se rapprocher au maximum des conditions de course. On l'avait quitté malheureux deuxième en 2025 malgré une course folle sur la Porsche numéro 6 pour la dernière en hypercar de la marque allemande. Cette année, Kevin Estre dispute quand même les 24 heures avec TDS Racing en LMP2, catégorie où il n'a plus roulé depuis 2015 et sa première au Mans. C'est vraiment une découverte parce que les voitures étaient différentes à l'époque et il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis 2015. C'est la seule course en France que je fais depuis de nombreuses années et voilà, c'est ma course préférée, donc pour moi c'était vraiment important. On n'a pas la pression du constructeur, on n'a pas la pression de Roger Penske qui veut à tout prix cette victoire au Mans. C'est la seule qui lui manque. Pour moi, personnellement, il y a peut-être un petit peu moins de pression médiatique, un petit peu moins de choses autour, mais la pression en interne, c'est la même. J'ai envie de gagner cette course dans cette catégorie. Essayer de faire aussi bien qu'en 2018, sa seule victoire dans cette course mythique de l'endurance, c'était en catégorie GT. LMTV est diffuseur de la grande parade des pilotes depuis plus de 15 ans. C'est une vraie fierté pour nous de participer à cet événement majeur en plein cœur de ville du Mans. Et cette année, on va innover avec un dispositif plus important, plus immersif. Nous aurons une émission animée par Bruno Palmé, que vous connaissez puisque c'est lui qui anime Plus belle Massart tous les mardis sur LMTV. Il sera en direct du cinéma Pathé au Mans. Et puis on aura 3 caméras et un drone place des Jacobins pour vous faire vivre le podium. Et puis 3 caméras HF avec des journalistes disposés tout au long du parcours, c'est-à-dire avenue Rostov-sur-le-Don, place de la République et avenue Pierre-Mendès-France pour interviewer le public, les pilotes, les team managers. Donc n'hésitez pas à nous suivre. LMTV, c'est le canal 33 de la TNT. Si vous avez une box free SFR ou Orange, vous pouvez aller sur notre site internet lmtv.fr pour avoir les canaux. Et puis bien sûr, sur notre chaîne YouTube, ce sera diffusé en simultané et en direct. Et bien sûr également sur notre page Facebook. Ça y est, la Ligue de football professionnel a publié le calendrier de la saison à venir. Vous pouvez le retrouver partout sur les réseaux sociaux. Pour le Mans FC, le premier match de la saison se joue à domicile contre Brest, le week-end du 22 août. Les Sartois enchaîneront avec un extérieur à Rennes la semaine suivante. Le club, lui, continue sa campagne d'abonnement et rappelle que les matchs se jouent exclusivement le week-end. Marie-Caroline Le Pen pourrait-elle devenir sénatrice de la Sarthe ? La déléguée départementale du Rassemblement national a annoncé sa candidature sur les réseaux sociaux ce mardi. Le parti d'extrême droite continue sa stratégie de conquête de l'Ouest avec cette implantation dans notre département.
Les élections sénatoriales se déroulent au scrutin indirect. Ce sont les élus nommés grands électeurs qui voteront en septembre 2026. Les 3 sièges départementaux sont à renouveler. Aujourd'hui, je suis au prieuré de Vivoin avec Daniel Burgard, artiste peintre, qui nous propose l'Apocalypse 1.14.21. De quoi s'agit-il ? Eh bien d'abord, une exposition qui confronte le visiteur à une relecture de la tapisserie de l'Apocalypse, œuvre médiévale visible au château d'Angers. Ce qui m'a intéressé, c'est l'iconographie qui était complètement délirante. L'une de ces têtes était et après, forcément, on entre un peu plus dans l'histoire, dans le texte. Et voilà, ce récit a été, pendant 4 années, mon chemin de peinture. Le récit L'Apocalypse selon Saint Jean, ici réinterprété en toile XXL, qui commence par les 4 cavaliers, se poursuit par les 7 trompettes comme autant d'épreuves pour l'humanité et se termine par la possibilité d'un monde nouveau pour les braves. Une histoire qui se répète à travers les siècles. Le texte est du 1er siècle, la tapisserie du 14e siècle et mon travail du 21e siècle. Et ce qui m'a interpellée, c'est le fait que dans ces 3 époques, 14, 21, on retrouve les mêmes problématiques de pandémie, d'oppression, de guerre. C'est des séries d'épreuves que l'on surmonte pour arriver à une résilience. Alors dans l'histoire, c'est la Jérusalem céleste et le fleuve de vie, c'est donc une rédemption, un monde qui redevient habitable, qui redevient parfait. Sauf que tout le monde n'y a pas accès et donc pour y accéder, il va falloir un petit peu travailler sur soi. Pour poursuivre la réflexion, Daniel Burgard vous accueille chaque week-end jusqu'au 11 octobre au prieuré de Vivoin. On passe à vos prévisions météo pour ce jeudi 11 juin. La situation se dégradera nettement au fil de la journée avec tout d'abord une matinée qui alternera les passages nuageux aux éclaircies et des températures plutôt fraîches pour la saison. 7 à 9 degrés en Sarthe. L'après-midi, le ciel s'assombrira. Côté Mercure, les maximales 17 à Mamers et 19 degrés au Lude. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée sur LMTV Sarthe.